Alors cette année, nous sommes à la 3e édition du City Lab Alliance et nous avons mis en place plusieurs innovations. Dans un premier temps, nous avons regroupé l'atelier sur 3 jours consécutifs de manière à permettre aux étudiants d'être plus immergés et plus engagés dans le travail de réflexion sur ces 3 jours. La dernière innovation concerne la présentation des résultats. Nous organisons cette fois des stands où les étudiants vont présenter avec des posters, des maquettes, de la vidéo, tout le travail de réflexion qu'ils ont réalisé pendant ces 3 jours et qui permettra au jury et au public de prendre plus connaissance des projets imaginés par les étudiants. Cette 3e édition du City Lab Alliance est d'autant plus importante pour nous qu'elle rejoint en fait l'expérimentation Nantes City Lab, le label Nantes City Lab. Aujourd'hui, les travaux qui sont faits dans le cadre de la City Lab Alliance en fait, sont un peu en amont des réalisations du Nantes City Lab, puisque le Nantes City Lab va se concentrer sur de l'expérimentation concrète, sur le terrain, grandeur nature. Mais là justement, on a un peu l'amont. Donc c'est parfaitement complémentaire de travailler dans cette dynamique. Pour le groupe Réalité, la participation à ce City Lab 2018 est très importante pour nous, puisque ça permet de réunir plusieurs forces vives aujourd'hui et plusieurs étudiants pluridisciplinaires qui réfléchissent à créer des nouveaux concepts avec des prismes et des visions totalement différentes pour enrichir les projets sur lesquels on travaille. Je sens les étudiants très productifs, ils ont plein d'idées, beaucoup d'idées d'ailleurs, c'est plutôt le sujet d'essayer de se recentrer. On sent qu'ils ont envie de changer les choses, donc je suis enthousiaste et très positif et très pressé de voir le résultat. Les étudiants, je les trouve très impliqués, ils sont exactement au niveau où on les attendait, dans la réflexion, entre guillemets disruptés par rapport à nos modes de pensée, nous classiques, au niveau de l'eau et de l'assainissement et des déchets et de la ville en général. Et voilà, essayer de repenser des choses que nous, on était trop éloignés aujourd'hui, donc c'est exactement ce qu'on vient chercher. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent, donc ils doivent un peu emmagasiner tout ça, de comprendre un peu quelle est l'entreprise, quels sont nos enjeux. Et puis après, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a ils viennent de différents horizons avec différentes spécialités, donc c'est des regards assez nouveaux. Cette deuxième journée est consacrée à la formalisation des idées, à leur exploration dans des dimensions, dans des localisations. Et chaque équipe aujourd'hui est en train de préciser en fait les premières idées de manière très concrète. J'interviens avec une casquette plutôt protection des données, j'essaye de les faire réfléchir justement sur la notion de privacy by design et donc de prendre en compte les questions de vie privée dès le début de leur projet et de ne pas se dire qu'on va voir ça à la fin. C'est enrichissant parce que en fait, c'est assez court et assez condensé et ce qui fait que ça nous oblige à se pousser un peu dans les retranchements vis-à-vis des délais, des timings et de ne pas étaler un projet et c'est ça qui est vraiment intéressant je trouve. On sort un peu du cadre scolaire où on résout des équations, machin, on fait des programmes et on se met un peu dans le cadre professionnel où on est tous autour d'une table avec une thématique. Il n'y a pas de vrai et faux et non, on se met tous à travailler pour résoudre le problème. Mon plus gros ressenti c'est ça, c'est que le travail qu'on fait là a une vraie valeur ajoutée qui sert. Donc ça c'est plutôt motivant. Personnellement, déjà, ça va m'apporter de nouvelles connaissances, de nouvelles approches aussi, parce qu'en étant un architecte, on a plus une approche de l'espace. Donc là, ça y est, on arrive à la fin de 3 jours de City Lab, 3 jours intenses pour les étudiants, mais aussi pour les entreprises. Tout ce hackathon vient apporter une dimension un peu autre et puis avec un regard complètement neuf sur des sujets qu'on traite quotidiennement. Ça nous permet d'enrichir des concepts auxquels on avait pu déjà penser. Ça vient également conforter certaines de nos idées et ça vient nous donner aussi de nouvelles orientations. Eh bien, je les sens très motivés, avec des regards différents et du coup c'est des échanges. Donc voilà, ça fuse de tous les côtés et c'est très intéressant, c'est dynamique. En tout cas, moi ça me motive et ça me donne vraiment envie du coup de faire partie du groupe. Le fait d'être entre 3 écoles différentes, ça les sort un peu de leurs habitudes et de leur façon de travailler ensemble. Ce qui est toujours un peu compliqué d'ailleurs de travailler ensemble. Alors la première chose pour les étudiants qui participent en fait à cet événement, c'est de pouvoir se rencontrer. Ça c'est l'élément le plus important. L'ingénieur découvre le manager découvre l'architecte, etc. Et ça c'est vraiment une chose que nous on veut au sein de l'Alliance, c'est le point de départ de notre activité. Mais aussi ils rencontrent des entreprises. Les entreprises qui ont des problèmes très concrets, des problèmes qui sont complexes, qui ne sont pas faciles à traiter et qui viennent aussi voir ces étudiants. Donc ça valorise les étudiants parce que ça leur montre que malgré leur peu d'expérience, ils ont des compétences qu'ils peuvent mobiliser pour essayer de trouver les solutions. Et on a retenu un projet, du coup c'est un projet de Suez et c'est les jardins suspendus.
Je suis très contente parce que c'est vrai qu'on a bien bossé tous ensemble et ça reflète vraiment l'esprit de l'équipe. Et cette hybridation des compétences, c'est mérité, je pense, pour mon équipe qui a vraiment très bien travaillé.